Dans l'Idaho, une nouvelle loi durcit les sanctions prévues pour certains crimes sexuels commis contre de jeunes enfants. Dans certains cas particulièrement graves, les personnes reconnues coupables pourraient être éligibles à la peine capitale. Le gouverneur de l'Idaho, Brad Little, a signé une loi qui introduit notamment une nouvelle infraction concernant les abus sexuels aggravés sur des enfants âgés de 12 ans ou moins. Depuis le 1er juillet 2025, cette infraction peut entraîner de lourdes peines de prison et, dans certaines circonstances prévues par la loi, la peine de mort. Mais cette disposition soulève immédiatement une question juridique majeure. En 2008, la Cour suprême des États-Unis a interdit la peine capitale pour le viol d'un enfant lorsqu'aucun décès n'a été commis. La portée exacte de la nouvelle législation de l'Idaho devra donc être examinée à la lumière de cette jurisprudence. La réforme ne concerne pas uniquement la peine capitale. Elle prévoit également des peines minimales obligatoires pour d'autres infractions sexuelles commises contre des mineurs. Le gouvernement de l'État affirme vouloir renforcer les sanctions contre les crimes les plus graves visant les enfants. Mais un autre changement attire particulièrement l'attention. À partir du 1er juillet 2026, l'Idaho prévoit de faire du peloton d'exécution sa principale méthode d'exécution pour les condamnés à mort. L'État dispose également d'autres méthodes prévues par sa législation. Cette décision intervient après les difficultés rencontrées lors d'une précédente tentative d'exécution dans l'État. Dans cette affaire, les responsables n'étaient pas parvenus à établir correctement l'accès nécessaire pour procéder à l'exécution. Pour les défenseurs de la nouvelle méthode, le peloton d'exécution pourrait constituer une alternative plus fiable lorsque les autres procédures ne peuvent pas être réalisées. Ses opposants, eux, considèrent cette méthode comme particulièrement brutale et estiment qu'elle risque de nuire à l'image de l'État. Le débat dépasse donc largement la question technique de la méthode d'exécution. D'un côté, les autorités affirment vouloir renforcer la réponse pénale face aux crimes sexuels les plus graves commis contre des enfants. De l'autre, des juristes et des opposants soulèvent des questions concernant la constitutionnalité de la peine capitale, son application et les limites du pouvoir des États. Et c'est là que cette affaire devient particulièrement importante. Car même lorsqu'une société veut punir les crimes les plus graves, une question demeure: jusqu'où un État peut-il aller dans l'application de la peine capitale et quelles limites la Constitution américaine impose-t-elle? L'Idaho est désormais au cœur de ce débat entre volonté de renforcer les sanctions, controverses juridiques et opposition à une méthode d'exécution extrêmement rare aux États-Unis. Mais une dernière question reste en suspens. Cette nouvelle législation pourra-t-elle réellement être appliquée telle qu'elle, ou les tribunaux fédéraux finiront-ils par en bloquer certaines dispositions?